Oh!
Dieu fait les choses à sa manière. Dieu connaissait le programme d'aujourd'hui. Et les mamans seront honorées d'apporter la bonne nouvelle. Si tu vois qu'une maman est absente, que cela te donne encore plus la volonté de prier pour nos sœurs. Parce que nos mamans, il fallait qu'elles soient là. Mais si elles ne sont pas là, toutes choses concourent de bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui arrivent. C'est parce que Dieu l'a permis. Comme la Bible nous recommande de prier pour les uns les autres et se soutenir. Amen. Amen. D'autres ont travaillé. D'autres sont malades. D'autres étaient dans une fête. Et ils ont mais la Bible nous dit, le roi David, c'est nous dit, il me dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans la joie quand on nous donne l'invitation pour aller dans une fête. C'est là que nous sommes dans la joie. Même si tu as déjà porté tous les vêtements que tu avais, tu vas entrer en découvert pour acheter d'autres vêtements. Ça montre la joie que nous dégageons dans nos cœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. David nous dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison. Même quand je suis malade. Même quand je suis malade. Même quand j'ai faim. Même si je manque de quoi me vêtir. Mais quand on me dit dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est pas la présence de n'importe qui. La Bible nous dit, toute personne qui vient à Dieu, personne n'est venu à Dieu. Personne n'est venu à Dieu et rentrer comme tel qu'il est venu. Toute personne qui a cherché Dieu, il a vu. Toute personne. Alléluia. Amen. J'aimerais tout la prédication et après-midi. Nous allons commencer notre prédication de cet après-midi. Avant de le commencer, je vais faire une petite introduction. Revenir en arrière de ce que nous avons parlé de samedi du 22. Nous avons eu une conférence là où il y avait les mamans et les papas aussi nous ont assistés. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Notre conférence, sur la propriété. Nous avons parlé de la propriété. Je fais un petit résumé de ce que nous avons parlé ce jour-là. Sur la propriété. Nous allons parler. La propriété. Nous avons dit que la propriété, c'est l'absence de salissure. C'est l'absence de. La propriété, bon péto. La propriété. C'est le manque de la salité. Voilà. C'est le manque de la salité. C'est ce qu'on appelle propriété. Et c'est sur ce thème-là que nous allons partager, que je ne pourrais pas partager davantage pour notre temps. Pour maintenir la propriété, nous avons dit que pour maintenir la propriété, que nous faisons l'hygiène. Nous pratiquons l'hygiène. Pour que quelque chose ou quelqu'un continue à être propre. Nous avons appris qu'il fallait quelques pratiques pour se maintenir propre. Et nous avons dit que la propriété, c'est pas seulement se maquiller ou bien se vêtir. Mais
aux propriétés physiques. Nous avions parlé de la propriété physique. Comment on peut maintenir propriété physique? Comment est-ce qu'une personne peut maintenir sa propriété physique? C'est ça qui nous a pris beaucoup de temps. Il fallait qu'on ajoute un jour de plus que nous allons parler sur ce sujet. Parce que nous avons dit moi limité. Parce que nous étions limités. Parce que présence à bande des alaki. Mais il y avait la présence de beaucoup d'enfants. Nous n'avons pas pu rentrer mais dans quand tous les même, on détails. avait parlé. Mais nous avons parlé en Les globalité. mamans, ils ont parlé. Les mamans ont parlé. Les papas aussi qui étaient présents, ils ont parlé aussi. Et les papas qui étaient présents ont mais aussi parlé. c'était tellement bien. Mais c'était bien. Et nous avons dit que tout il y a deux types de propriété. Nous avons dit qu'il y avait deux types de propriété. Propriété physique et la propriété spirituelle. Nous avons dit qu'il y avait la propriété physique et la propriété spirituelle. Nous avons vu que beaucoup de personnes étaient plus basées sur la propriété extérieure. Quand tu vas voir une femme dehors, elle est bien maquillée, bien habillée. Tu vas voir un homme bien habillé. Mais si tu vas là où il sort, tu verras que cette personne n'est pas propre. Tu verras une femme. Pour se laver, c'est difficile. Pour se laver, c'est difficile. Pour sortir, il met juste du parfum, après il sort. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons aussi parlé des personnes qui ont du mal à brosser les dents. Ils commencent à mettre les gens mal à l'aise. Parce que sa bouche sent mauvais. Parce qu'il ne brosse pas bien. Nous avons vu et nous avons appris. Ils ont donné des astuces et des recettes pour enlever les odeurs. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses vraiment. Et tout le monde qui propriété spirituelle. Et nous avons parlé aussi de la propriété spirituelle. Et la propriété spirituelle. Et parmi la propriété spirituelle. Tout le monde qui est propriété spirituelle. Nous avons dit que la propriété spirituelle. C'est la vie qu'un enfant de Dieu doit avoir. Parce que notre Dieu n'aime pas la salité. Il aime la propriété. C'est pour ça que nous voyons dans les temps anciens, dans les temples, pour qu'une personne puisse entrer dans le temple, il fallait qu'elle lève ses chaussures, qu'elle avait les pieds. Ils avaient un coutume qui disait qu'avant de rentrer dans le lieu très saint, ils doivent être purifiés. Et il y avait des méthodes, des moyens Il y avait des méthodes et des moyens mis à disposition pour qu'ils puissent être purifiés. Et tout cela fait partie de la propriété spirituelle. Et quand Jésus reviendra, Jésus viendra remarquer que les gens, ils le glorifient par leur bouche, mais leur cœur est loin de lui. Il va dire aux pharisiens, qui sera notre thème d'aujourd'hui. Notre sous-thème ne fais pas comme les autres. 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 Nous parlons de la propriété. Nous parlons de la propriété. Et parmi la propriété, j'aimerais que nous partagions sous-thème. J'aimerais que nous puissions partager ce sous-thème. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Pourquoi ne fais pas comme les autres? Pourquoi ne pas faire comme les autres? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Chapitre 23. Verset 25 jusqu'à 26. Matthieu 23. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Matthieu 23, 25 à 26. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous
parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits, de vos vols et de vos excès. Parmi pharisiens aveugles, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe, du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez le biso na lingala biso botana na biso na lingala? Amen. Mawala bino balakisi ya nibeku. Pe bafarisayo bato ya kosana bopesaka makambo ya eteni moko ya zomi ata ya biloko ya mike oyo bolonaka na bilanga na bino, kasi botiolaka makambo oyo eleki tina oyo tina ya mibeko lokola bosembo mawa mpe bosolo. Esengeli bokokisaka makambo oyo, kasi bobosanaka mpete oyo wana batumbisi bakufa miso bolongolaka mwa ngungi oyo ekotaka na mai oyo bomelaka, kasi bobundaka shamo. Mawala bino balakisi ya mibeko mpe bafarisayo bato ya kokosana bosokolaka na malamu penza libanda ya bokoko mpe ya basali na bino, kasi na kati ya ngo etondi na bosoto ya misala na bino ya moyibi mpe na posa ya mabe. Amen. Fanda na Kongo na Yesu. Reprenons nos places. Est-ce que vous mettez la main dans la nzamba? Est-ce que tu vas donner la La parole de Dieu. Amen. Yesu azoloba na bafarisien. Jésus dit aux pharisiens, Tango Yesu akoma, quand Jésus reviendra, Yesu aye, il est venu, amoni bafarisien. il a vu les pharisiens. Atali koma bafarisien bazo sala makambo na limie nyonso. Il a vu comment les pharisiens faisaient les choses. Bazo sala makambo lokola ba ange. Ils faisaient les choses comme des anges. Omona bango ava kota na temple. Et on le voit avant de rentrer dans le temple. Aosokola makolo na ye. Il va laver ses pieds. Ala koti na temple. Il va rentrer dans le temple. Omona ye ava kota na temple. Avant de rentrer dans le temple, il va chercher un petit coin, il va se mettre à genoux. Il va prier. Et puis il rentre dans le temple. Tu le verras dans le temple. Là où il prie. Et Jésus a observé. Et Jésus a commencé à les observer. Jésus observait même leur manière de parler. Et Jésus observait même leur manière de parler. Il y a des gens, il y a des gens qui parlent, on dirait qu'il n'a jamais péché. Si tu le vois quand il parle, tu le verras comme si une personne qui ne connaît pas. Et les pharisiens étaient comme ça. Ils faisaient des choses pour impressionner les gens. S'ils sont entre eux, ils vont se partager de la nourriture. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui sonde le cœur. Ils sonde le cœur. Bien aimé Nzambe. Bien aimé Dieu. Il voit le cœur des gens. Et Dieu voit leur action et leur pratique. C'était bien. C'était bien. Mais leur cœur. Mais le cœur. Leur cœur. Il peut donner du pain maintenant. Mais après, son cœur devient mauvais. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Il y a beaucoup de personnes. Ils ne manquent jamais l'église. Elle prie. Mais elle prie seulement ce que les gens voient. Mais à l'intérieur, ne prie pas. Il y a d'autres personnes qui prient. Mais dans leur maison, ne prient pas. Chez elles, ils sont deux personnes.
À l'extérieur, elle est une autre personne. Et à l'intérieur, c'est une autre personne. Ce qui est important pour nous, bien aimé, ce qui est important pour moi, l'enfant de Dieu, c'est la rangée de l'intérieur. Parce que ce qui est intérieur est bien. Si ton intérieur est bien, extérieur et ton extérieur sera aussi bien. Est influencer extérieur. L'intérieur va influencer ce qui est à Mais l'extérieur. extérieur jamais est influencé intérieur. Mais ton extérieur On ne peut n'influencera pas le jamais ton faire intérieur. vice versa. On peut pas faire Et c'est ça. bien. Il faut que à Pour l'intérieur le soit bien, pour que ton extérieur soit également bien. D'autres ont, ils ont une femme claire, belle, qui est maquillée, il a dit c'est une femme. Oui, c'est une femme. Il a pris, il a mis à la maison. Quand c'est qu'il vit, c'est comme ça. Comme ça, on l'appelait des sorcières. Mais quand tu l'as mais l'apparence physique l'apparence physique attire d'autres personnes. Mais l'intérieur est mauvais. Jésus va dire aux pharisiens, il va les appeler des tombeaux. Vous savez pourquoi ils s'appellent tombeaux? Vous savez pourquoi Jésus les a appelés des tombeaux? Parce que quand on va dans un cimetière, on va voir des pierres tombales. Une très belle pierre tombale. Mais à l'intérieur, c'est comme la vie de beaucoup de personnes. À l'extérieur, elle ou elle est propre. Tu ne vas pas le critiquer. Mais son intérieur. Mais l'intérieur, un mauvais comportement, un mauvais cœur, des mauvaises paroles. Mais viens le voir à l'église. Quand elle commence à parler en langue, c'est comme si elle était assise à côté des gens. Si tu le vois à l'église, comment elle se comporte, tu veux dire, c'est un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Ne fais pas comme les autres. Ne sois pas comme eux. Ne sois pas comme eux. Prépare ton intérieur. Prépare ton intérieur. Parce que ton intérieur, parce que l'intérieur, c'est ce qui fait ressortir la beauté. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas beaux physiquement. Vous savez, on avait Rachel et Léa. Il y avait Rachel et Léa. Rachel et Léa. Jacob a choisi Rachel. Parce que Rachel était belle de figure. Parce que Rachel était belle. Rachel a trahi Jacob. Rachel a trahi Jacob. Jacob. A séparé Rachel. Jacob a aimé Léa. Quand tu vois Rachel, on va lui donner Léa. Et quand on va lui donner Léa, Léa n'était pas belle. La biologie, Léa n'était pas belle. Léa avait du strabisme. Elle n'était pas belle. Mais c'est elle qui a porté le bonheur dans la vie à Jacob. C'est elle qui a porté le bonheur dans la vie de Jacob. C'est elle qui a porté le bonheur dans la vie à Jacob. C'est elle qui a porté le bonheur dans la vie de Jacob. Ne te trompe pas l'apparence physique à mon. Mais les mains ne te laissent pas tromper par l'apparence physique d'une personne. Parce que elle peut te mentir. Il habille, s'habille bien. Ils sont bons. Comme beaucoup de personnes en Europe. Ils sont bien. Ils sont bons. Toi, tu vas chercher un homme parce qu'ils sont bons. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. On cherche une personne qui est bien. Des belles baskets. C'est ce genre d'homme qu'elle cherche. Basket de Nike est trompé aussi. Que le basket de Nike ne te trompe pas. Jordan est trompé aussi. Que Jordan ne te trompe pas. Oh, là, t'as Louis Vuitton est trompé aussi. L'apparence est trompée aussi. Qui ne peut pas. Elle ne peut pas te tromper. Trompé.
Donc, beaucoup de personnes sont trompées. Parce qu'elle a vu, elle est belle. Elle est belle. Tu l'amènes à la maison. Toi aussi, tu ne peux pas préparer toi-même. Oh, toi aussi, tu ne peux pas préparer. Toi-même, tu ne peux pas préparer toi-même. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et c'est il faut qu'un enfant de Dieu, parce que si ton intérieur est mauvais, c'est foutif. Alléluia. Amen. Jean 4. Jean 4. La lecture est longue. Nous allons aller petit à petit. Jean 4, 6 jusqu'à 34. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vit puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui que te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et puis le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, termine là. Parole du Il y Seigneur. aura encore de soif. Toi, tu comprends bien. Amen. Amen. Alors, tout le monde a dit solo à Jésus. Et si nous voyons l'histoire de Jésus, n'ont pas précisé vraiment son nom, femme samaritaine. mais on l'appelle femme samaritaine. Le nom de sa ville, dans la ville où elle était. Et c'est celle que la Bible dit. C'était une femme. Mais la Bible nous dit que c'était une femme. Femme samaritaine. Une femme de Samarie. Cette femme elle est partie puiser de l'eau. Comme d'habitude. Comme à son habitude. Les autres vont puiser de l'eau le matin. Mais elle va puiser de l'eau à midi. Et quand elle va puiser de l'eau, elle va arriver au puits. Il va trouver un homme. Cet homme a été Jésus. La Bible nous dit que Jésus, après avoir accompli sa mission, il marchait avec ses disciples. Le moment est arrivé, Jésus a dit qu'il doit se déplacer. Parce qu'il y avait une mésentente. Il commençait à parler mal. Parce que vous savez, Jean-Baptiste, c'est lui qui était reconnu dans la ville de Juda. Il baptisait. Beaucoup de personnes le connaissaient. On le connaissait.
Et quand Jésus viendra, lui aussi va commencer à faire des miracles. Et les disciples de Jésus vont aussi commencer à baptiser. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme il y avait du commérage, comme aujourd'hui, avant si il y en avait. Et beaucoup de personnes commençaient à faire du Ces choses-là, ne soyez pas distraits, regardez ici devant. Ne soyez pas distraits. On commençait à faire du commérage sur Jésus. Jésus a décidé de quitter Juda et aller en Samarie. Et quand il va aller à Samarie, il va arriver auprès du puits. Il va s'asseoir parce qu'il était fatigué. Et les disciples de Jésus, ils sont partis chercher de bien-aimés, 12 disciples. Mais les 12 disciples. 12 disciples, 12. 12 disciples. On laissé Jésus. Ils ont laissé Jésus à côté du puits. Ils sont partis chercher de quoi manger. S'ils sont partis, je ne sais pas s'ils sont partis remplir un conteneur. Je n'ai pas compris. Mais ils ont laissé Jésus. Jésus va rester auprès du puits. Et la femme samaritaine a épuisé l'eau. Et la femme samaritaine va arriver pour et quand elle va vouloir puiser l'eau, Jésus avait l'occasion. Il a dit, moi si, femme, donne-moi à boire. La femme va regarder Jésus. Il va dire à Jésus, mais toi, tu es juif. Toi, vous et moi, on comment est-ce que tu me demandes de l'œil? Et pourquoi tu sais très bien que vous et nous, on ne s'entend pas? Bien-aimés dans le Seigneur. La femme samaritaine. Il a dit à Jésus, vous et nous, on ne s'entend pas. Est-ce que le rapport quel est le rapport avec et moi qui ai juste besoin de l'eau et que tu puisses me le donner? Ça démontre vie à femme samaritaine. Cela montre la vie de la femme samaritaine. Femme samaritaine. La femme samaritaine. Qui est-elle? Elle, la femme samaritaine, c'est une prostituée. C'est une femme qui n'honorait pas Dieu. C'est une femme où l'extérieur était beau, mais son intérieur était mauvais. Et devant Jésus. Elle va montrer. Elle va lui dire, vous et nous, on s'entend pas. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Non, c'est pas le mais toi, tu ne te parles pas. Tu vois ta soeur ou ton frère. Toi, tu es là, tu ne vas pas le sauver. Non-assistance à personne en danger. C'est une non-assistance à personne en danger. Aux criminels. T'es un criminel. Parce que même si on ne se parle pas. Déjà, mais l'acte qu'une personne te demande quelque chose. C'est parce que Ami quitte ici. C'est parce que Jésus a accompli sa humilité. Jésus va montrer l'humilité devant la femme samaritaine. Jésus a yéba qui femme samaritaine. Jésus connaissait la femme samaritaine. Le problème c'était quoi? C'était quoi le problème? Le problème c'était parce que Jésus avait un plan à vie à cette femme samaritaine. Oh, vous ne comprenez pas, vous êtes distrait, vous êtes où là? Vous êtes? C'est parce que Jésus
C'était parce que Jésus avait un plan pour la vie de la femme samaritaine. Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour ta j'aimerais vie. te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Jésus va voir la femme samaritaine. Jésus va voir la femme samaritaine. Ah oui, mais c'est personne Il va lui dire donne-moi de femme l'eau. samaritaine, lui, La femme samaritaine va moi, il appelle ça lui maï. Exact. et je ne peux pas donner de l'eau. La Bible me dit Jésus est l'eau de vie. Amen. Jésus est l'eau de vie. Amen. Muto azali lisiba. Une personne Lisiba oyo ekawukaka si la ate. Source. Une personne qui a la source. Aosenga muto uta la source te o azana source te ade Une l'eau. personne qui n'a pas de source. Aosenga emai. Je demande de l'eau. Batu bela esika o. Beaucoup de personnes sont ici. Nzambe azana posa elongo na vie. Dieu a besoin de quelque chose dans la vie de quelqu'un.